Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour regarder la rubrique JDL avec Maître Willow Louis. Eh bien, nous revenons pour parler d'un nouveau sujet, un sujet très fréquent. Il s'agit du délit de diffamation. Eh bien, lorsqu'une personne décide de dire n'importe quoi sur n'importe qui, sans aucune preuve tangible, eh bien, dans certains cas, cette personne-là peut commettre des infractions, mais plus particulièrement le délit de diffamation. Eh bien, nous allons parler un peu sur le délit de diffamation. Nous allons rapidement, le délit de diffamation, c'est une infraction immatérielle. Immatérielle, c'est-à-dire qui atteint l'honneur, la personnalité ou la moralité de la victime. La doctrine définit la diffamation comme étant une imputation ou une allégation de faits précis susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. La diffamation a pour objet de salir l'image d'une personne physique ou d'une personne morale, c'est-à-dire une institution. En effet, le délit de diffamation n'existait pas en dehors de certains éléments constitutifs. En effet, les éléments constitutifs de la diffamation, on a premièrement l'élément matériel. L'élément matériel de la diffamation suppose une allégation ou une imputation des faits précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur de la personne. Deuxième élément, c'est l'élément moral. L'élément moral de la diffamation suppose l'intention de nuire. Il faut préciser que cette intention est toujours présumée, c'est-à-dire il revient toujours au prévenu d'établir sa bonne foi en matière du délit de diffamation. Et troisième élément constitutif de la diffamation, c'est l'élément légal. L'élément légal de la diffamation n'est que l'article 313 du Code pénal en vigueur. Je bien dit l'article 313 du Code pénal en vigueur parce que, vous savez, il y a un nouveau Code pénal qui entrera en vigueur dans 24 mois, selon le décret. En fait, nous n'allons pas dans l'article qui parle de diffamation de ce nouveau code. Je crois que c'est l'article 430. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce code pénal, celui qui est en vigueur. Eh bien, nous allons lire l'article 313 du code pénal en vigueur. L'article 313, il dit sera coupable du délit de diffamation celui qui, soit dans les lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique et public, soit dans un délit exprimé ou non qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération. Deuxième paragraphe. La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs obligé de révéler ou de réprimer. En fait, il faut noter qu'en matière du délit de diffamation, s'il n'y a pas l'authenticité et la publicité de la déclaration de l'acte diffamatoire, pas de diffamation. Mais aussi, si l'élément moral en fait défaut, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'élément moral, eh bien, pas de diffamation. En matière du délit de diffamation, l'authenticité ou la déclaration de l'acte diffamatoire fait référence à l'auteur du délit de la diffamation. Et tout délit de diffamation ne vise qu'à salir l'honneur ou la personnalité d'une personne physique ou d'une personne morale. En effet, nous venons de voir le délit de diffamation et ses éléments constitutifs. Eh bien, pour terminer, comme je vous ai dit dans toutes mes précédentes vidéos, eh bien, si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit j'aime, mais aussi, si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, ne ratez pas cette occasion. Et enfin, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne plus rater ou ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Au revoir.
infraction